Galère, colère et misère. Voilà l'état dans lequel se retrouvaient les fonctionnaires camerounais à tous les fins du mois de l'année 1993. Le Cameroun va mal. Chers amis, où que vous soyez, Afro Rebelle vous présente Dans la tête de Paul Biya, 1993. 1993. Le Cameroun va mal. Paul Biya est aux abois. Il n'a plus d'argent, notre cher président. Les caisses de l'État sont vides. Et ce n'est pas une blague. Ce n'est plus une crise économique, c'est une hémorragie économique. Le programme d'ajustement structurel que Paul Biya avait signé avec le Fonds monétaire international a des effets néfastes. Le fonctionnaire camerounais va subir 2 baisses de salaire. Rappelez-vous, en 87, la crise commence. Ils ont déjà des baisses de salaire. On le sait aussi, la corruption commence. D'ailleurs, l'année 1993 est celle-là qui est restée dans les annales de tous les spécialistes au niveau du Cameroun en ce qui a trait à la corruption. On pense que c'est en 1993 que la corruption atteint son apogée. Et pourquoi? Parce que le fonctionnaire camerounais va subir une double baisse de salaire. Les agents de l'État vont subir au mois de janvier 30% de baisse de leur salaire. Chers amis, cela veut dire que si vous gagnez 100 000 francs, eh bien, vous venez de perdre 30 000 francs. Il vous reste 70 000. Et comme si ce n'était pas tout, au mois de septembre de la même année, pourtant c'est un très mauvais mois en septembre au Cameroun, c'est la rentrée scolaire, eh bien, ils vont subir, les agents de l'État, 50% de baisse de leur salaire. Et puis encore, au mois de septembre et d'octobre de la même année, ils n'auront pas de salaire. L'État va commencer à payer en retard. Au lieu de payer tous les 16 du mois, eh bien, on va payer tous les 30 du mois. C'est la galère, c'est la colère et c'est la misère. Et comme si ce n'était pas assez, il y a une fermeture des entreprises. Il y a une baisse des prix des produits agricoles sur le marché international et le paysan camerounais est découragé. Il se dit, finalement, tous les efforts qu'il est en train de consentir dans les champs, le corps qu'il y met, il ne faut pas non plus oublier que le Cameroun fonctionne encore avec des équipements rudimentaires. On n'a pas des machines industrielles dans nos champs. Le paysan camerounais, la première machine qu'il utilise, c'est son corps. Non seulement il use ce corps, mais en retour, les produits qui découlent de ce travail manuel, difficile, ne donnent pas de fruits. Il ne peut pas vendre sa récolte au prix du marché. Il est obligé de vendre sa récolte en dessous du prix du marché. Alors, le paysan camerounais va quitter la terre. Il va y avoir un exode rural. Et comme si ce n'était pas assez, il va y avoir un double choc pour les étudiants. Paul Biya va supprimer les bourses. En 1993, il n'y aura plus de bourses. L'État n'a plus les moyens. Paul Biya va supprimer la gratuité des frais de scolarité pour les universités. Et ce n'est pas fini. Paul Biya va supprimer également les frais d'université. Au Cameroun, pour entrer à l'université jusqu'en 1993, les frais étaient de 3 300 francs CFA. Eh bien, ils vont augmenter de près de 1500%, du jamais vu. 50 000 francs pour s'inscrire à l'université. Qu'est-ce que cela va faire, les amis? Eh bien, toutes les personnes qui découlaient des classes moins nantis n'auront pas les moyens d'envoyer les enfants dans les universités. Alors, pour avoir accès à l'université, eh bien, il faut avoir de l'argent. 50 000 francs pour inscrire votre enfant. Si vous avez plusieurs enfants, c'est la catastrophe, il fallait faire des choix. C'est d'ailleurs à partir de 1993, mes chers amis, que beaucoup de personnes vont abandonner les études universitaires parce que leurs parents, fonctionnaires, n'ayant plus les moyens.
Et même les parents qui n'étaient pas fonctionnaires, qui étaient dans la débrouillardise, qui étaient des vendeurs à la sauvette, des bayam salam, de taximan, n'avaient pas non plus les moyens, car lorsque vous payez 3 300 de frais d'inscription pour votre enfant pour entrer à l'université, je pense que vous êtes fiers de savoir que l'État y contribue. Mais lorsque vous êtes rendu à 50 000, on se croirait dans une université privée, mais pourtant c'est l'État. Tout cela parce que nous n'avons pas de l'argent dans les caisses. Paul Biya manque d'argent. À la question de savoir, mais monsieur le président, pourquoi faites-vous cela? Ne voyez-vous pas cette galère? Ne voyez-vous pas cette colère? Ne voyez-vous pas cette misère des agents de l'État? Paul Biya dira ceci. Le choix était pourtant douloureux. Ou licencier plusieurs dizaines de milliers d'agents de l'État, ou procéder à une nouvelle baisse de rémunération. Nous avons choisi la réduction des salaires pour ne pas avoir à jeter dans la rue des dizaines de milliers de Camerounais, pères et mères de dizaines d'enfants. D'accord, c'est un moindre mal, on dira, n'est-ce pas? Avait-il le choix? Permettez-moi de vous énumérer ici quelques effets néfastes du plan d'ajustement structurel, l'appauvrissement des ménages. Même si en amont, il y a une baisse des dépenses de l'État. Il y a une baisse de la consommation, il y a la paupérisation des classes sociales. C'est-à-dire que ces gens, ces agents de l'État qui avaient un peu de moyens, eh bien, ils vont voir leur niveau de vie totalement baisser. La faillite du système bancaire, l'effondrement de l'investissement privé, le non-rétablissement de l'équilibre financier espéré, la forte contraction de liquidité et du crédit. Même Total va plier bagage et vendre sa filiale exploration et production, mais ils vont quand même garder leur filiale de distribution. Donc toutes les stations Total que vous avez au Cameroun aujourd'hui. C'est fort. Les détournements de fonds publics et la corruption endémique. Voilà les effets néfastes. La corruption endémique. Les fonctionnaires camerounais, à partir de ce moment, lorsque vous avez vu votre salaire être baissé à 30%, ensuite être baissé 9 mois plus tard, à 50%, eh bien, vous devenez une bombe à retardement ambulante. Vous pouvez exploser à n'importe quel moment. Tout service devra désormais être payé par le citoyen. Tout service public. Voilà comment la corruption rentre dans notre pays. Pour rentrer vos enfants dans les écoles, vous devez monnayer avec le directeur. Pour rentrer vos enfants dans les universités, vous devez monnayer avec les recteurs. Parce que bien sûr, à 50 000, une fois de plus, même là, pour ceux qui ont les moyens de payer, il y avait un problème de place. Alors beaucoup de directeurs en ont profité pour se graisser la patte à travers ce système. Vous savez, la nature a horreur du vide et l'homme est toujours en mode de survie. À partir du moment où les gens n'ont pas la possibilité d'avoir un salaire, ben ils trouveront tous les moyens pour avoir de l'argent. Quitte à puiser dans les caisses de l'État. Et le clou, mes chers amis, le clou dans tout cela, c'est qu'en 1993, on s'est rendu compte que le Cameroun a reculé de 19 ans. C'est-à-dire que le citoyen camerounais, en 1993, il avait le même produit intérieur brut, le même PIB par tête, par habitant, qu'en 1974. Vous vous imaginez? En 1974, Paul Biya était secrétaire général à la présidence. Puisqu'en 1975, il sera Premier ministre. Vous savez que Paul Biya, en tant que secrétaire général à la présidence, et le Paul Biya en tant que président, en principe, en tant que président, il gagnait le même salaire en 1993 qu'il gagnait en 1974. Mathématiquement parlant.
En 1993, la réforme qu'on avait déjà commencé en 92, la réforme profonde de l'enseignement supérieur, va donc pondre le décret 92/74 qui transforme les centres universitaires qu'on avait au Cameroun en universités. C'est-à-dire que le centre universitaire de Tchang, le centre universitaire de Ngaoundéré, le centre universitaire de Buea vont devenir des universités. En 1993, Yaoundé va avoir une deuxième université qu'on va appeler Yaoundé 2 à Soa. Cette université aura donc une vocation juridique et économique. 1993, dans la partie anglophone, ils vont se réunir, nos frères, et vont créer ce qu'ils appellent All Anglophone. Ils vont ainsi avoir une conférence qui va s'étaler sur 2 jours, 2 au 3 avril, afin de faire des réflexions sur le devenir des anglophones. Et cette conférence a lieu à Buea le 2 et 3 avril 1993. Cette conférence leur a permis de se regarder et de récapituler tous les problèmes qu'ils rencontrent au Cameroun et d'essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour avoir un meilleur devenir. 1993, le ministère de l'Éducation nationale a de la difficulté à gérer les résultats du baccalauréat. Sa direction des examens n'arrive plus à honorer ses promesses. Alors, Paul Biya va demander à ce qu'on crée l'office du baccalauréat en français ou le GCE Board en anglais. Désormais, c'est l'office du baccalauréat qui va donc gérer les examens du baccalauréat. 1993, le milliardaire Abdoulaye Fadil, ce peul du nord du Cameroun, va rendre l'âme. Qui est Abdoulaye Fadil? Abdoulaye Fadil, c'est un homme d'affaires pour commencer, propriétaire de l'entreprise CCC, complexe chimique camerounais, qui fabriquait les fameux savons CCC, les petits savons carrés. Je me souviens parce que très jeune, ma mère nous mettait des plateaux de savon CCC sur la tête et elle nous demandait d'aller vendre ça dans la rue. Alors on se baladait dans la rue, on vendait les savons. Je me souviens, on partait avec 12 morceaux, chacun, mon frère et moi, et on revenait toujours le plateau vide parce qu'on avait tout vendu. Et c'était une façon pour notre maman de nous faire sortir de la maison et de nous imprégner un peu au business. On vendait un morceau de savon, je pense qu'on gagnait 25 francs par savon à ce moment-là. Et ma maman achetait le savon, je pense, à 100 francs, elle le revendait à 125 francs. En fait, les gens, au lieu de sortir de chez eux pour aller au marché le chercher, devant leur porte, ils avaient le savon. Et je me souviens, je me baladais avec savon CCC, savon CCC, savon CCC, ça lave bien, ça mousse bien. Ce sont de belles années, quoi. J'en profite pour remercier ma mère de m'avoir imprégné le goût du business. Abdoulaye Fadil est aussi le propriétaire de l'hôtel Le Méridien à Douala, propriétaire de Selcam, celle du Cameroun, et aussi propriétaire des journaux Challenge Hebdo et Dikalo. L'année 1993 a été une très mauvaise année pour le Cameroun. Et pour nous, en tant que Camerounais, on doit retenir que la corruption est devenue endémique. On va retenir que les fonctionnaires camerounais ont souffert cette année-là, que le paysan a souffert, en fait, que toute la société a souffert jusqu'aux banques. Question: était-ce si important pour Paul Biya d'aller prendre de l'argent au Fonds monétaire international et de subir ce programme d'ajustement structurel? Ou encore, lorsque le FMI prête de l'argent à des pays comme le Cameroun, avec des citoyens qui vivent avec moins de 1 dollar par jour, quelle est la part de jugement moral que les institutions financières ont lorsque vient le temps de prêter de l'argent à des pays africains? Elles sont nombreuses, ces femmes qui, dans l'année 1993, vont se retrouver dans des foyers, des mariages non sollicités, des parents qui, d'une certaine manière, forcent leurs filles à sortir de la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leur scolarité, des hommes qui se substituent en rôle de parents, qui doivent débourser le fameux 50 000 pour envoyer leurs copines qui désirent poursuivre des études universitaires. La dot, oh que oui, la dot va augmenter au Cameroun en 1993. Les parents ne badinent plus. Leurs filles, c'est un trophée et vous devez la mériter. Par
Par conséquent, vous devez plonger la main dans les poches. Beaucoup de jeunes garçons vont abandonner les études pour se lancer dans la débrouillardise, la vente à la sauvette. C'est l'année de la friperie. Il y en a qui ont profité de cette année, honnêtement, pour se lancer en affaires, pour se découvrir un profil entrepreneur et sont devenus d'hommes très riches. Donc, l'année 1993 a apporté son lot de malheurs, mais les personnes les plus brillantes ont pu tirer profit de cette année-là et aujourd'hui, ce sont des hommes d'affaires prospères. En tout cas, en 1993, j'avais 16 ans et pour la première fois, j'avais embrassé une fille. Ne me psychanalysez pas là-dessus, c'était vraiment bon. C'était dans la tête de Paul Biya, 1993. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager. Bonne journée. Vous êtes né en 1993, alors je vous souhaite joyeux anniversaire parce que vous avez 27 ans.